Ok, donc on va continuer notre blog. Alors, j'avais oublié quelque chose ici. Par exemple, si je rentre mon pseudo et que je ne mets pas de commentaire, je clique sur envoyer. Vous voyez que là, le pseudo disparaît. Moi, ce que je veux, c'est qu'il reste à l'écran. Donc pour ça, on va rajouter ici values égale if iset variable auteur. Donc si la variable auteur a une valeur, si elle existe, alors echo auteur. On affiche cette variable. Là. Donc maintenant, je vais entrer le pseudo. Et voilà. Donc là, on voit que le champ pseudo reste rempli. On va faire pareil avec le champ commentaire. Donc j'ouvre la balise PHP, if iset comment. Donc if iset comment, alors echo comment. Et là, je vais juste entrer un commentaire. Et voilà. Comme ça, il y a tout qui reste rempli. Alors, ce que je vais faire également, c'est que je vais rajouter un lien ici qui va permettre de retourner sur la page index.php. Je vais marquer retour aux articles. Voilà, donc quand je clique sur ce lien, on atterrit sur la page index. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les commentaires de l'article en question. Donc pour ça, on va retourner dans le fichier function. Alors ici, je vais juste commenter parce que j'avais pas commenté. Moi, j'aime bien faire les choses. Et donc, on va créer notre fonction getComment par rapport à l'ID, à l'identifiant de l'article. Donc c'est parti, on commence à avoir l'habitude. Donc require, donc le fichier connect.php. On va créer notre variable rec qui est égale à bdd. On prépare la requête. On la prépare à quoi? À sélectionner. On va tout sélectionner. Donc dans la table comment, where, où l'article ID égale, on va le définir dans l'execute, rec execute, donc égal à l'ID de l'article. Ensuite, on crée notre variable data qui est égale donc à tout fetch all ce qu'on a récupéré. Sous forme d'objet. Et on retourne data. On n'oublie pas de fermer le curseur et on enregistre. Donc là, on va écrire fonction qui récupère les commentaires d'un article. Commentaire avec un S. Et maintenant, on va retourner sur la page article. Et ici, on va créer une variable qu'on va appeler comment, qui sera égale à la fonction qu'on vient de créer, qui prendra en paramètre l'ID de l'article, donc pour récupérer les commentaires par rapport à l'identifiant de l'article, par rapport à l'article qu'on est en train de visiter. Et on va afficher ça à l'aide d'un for each. Donc, je vais quand même créer une balise h2 pour indiquer qu'il s'agit des commentaires. Voilà. Et donc là, c'est parti. On va parcourir la variable ici. Je referme le for each. On va créer une balise h3. On va faire un PHP echo pour récupérer le pseudo, l'auteur. On va faire une balise time
avec un PHP echo pour récupérer la date. Et on va récupérer donc le commentaire dans une balise paragraphe, PHP echo comment. Voilà. Ok. On enregistre. Et donc là, si j'actualise, on a le commentaire que j'ai laissé dans l'exemple qui apparaît à l'écran. Donc si je rajoute un autre commentaire, donc je vais marquer deuxième commentaire, on clique sur envoyer, et voilà, donc il apparaît en dessous, et on a bien le message de succès ici. Donc ça c'est sur l'article 3, et sur l'article 2, il n'y a rien du tout, puisqu'on a juste laissé des commentaires sur l'article 3. Alors ici je vais modifier le titre aussi. Hop, page d'index. Je vais marquer mon blog. J'enregistre. Et voilà, donc là, on a un petit blog parfaitement fonctionnel. Donc dans la prochaine vidéo, on va un peu styliser tout ça à l'aide de Bootstrap.